J'ai cette tête parce qu'en fait je suis en train de réviser. Voilà. Et quand je laisse la tête, et ben, ça vient dans mes yeux. Bienvenue dans un nouvel Hypnocalme. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais vous présenter des livres. Ça fait déjà plusieurs fois que vous me demandez des titres de livres qui vont vous permettre d'apprendre l'hypnose. Alors aujourd'hui j'en ai plusieurs à vous présenter. Alors attendez, je vais les prendre. Il y en a exactement 4, même si là j'en ai 3 dans ma main. Il y en a un quatrième que vous connaissez certainement si vous avez déjà hypnotisé, mais que là j'ai pas sous forme physique en fait, tout simplement. C'est d'ailleurs le premier que je vais vous présenter. C'est le livre de Jean-Emmanuel Combes qui s'appelle La Voix de l'inconscient. Alors ce livre il est très bien si on veut commencer tranquillement en faisant de la street hypnose. Il y a dans ce bouquin à peu près toutes les bonnes bases pour apprendre à hypnotiser. Il y a des suggestions qui sont expliquées, il y a la méthode qui est expliquée, enfin il y a vraiment plein de choses. J'ai déjà dit dans plusieurs autres vidéos je crois, mais il y a une version gratuite sur internet, il n'y a pas tout le bouquin mais il y a une bonne partie du bouquin, donc pas d'excuses pour commencer l'hypnose. Bon après là les autres bouquins que j'ai c'est plus vraiment orienté vers la thérapie, bon même si on en apprend du coup beaucoup plus sur l'hypnose. Alors je l'ai présenté par ordre de préférence et de difficulté, parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus durs à comprendre que d'autres. Alors d'abord le premier que j'ai à vous présenter, si vous voulez débuter pour en apprendre encore plus, ça s'appelle L'aide-mémoire d'hypnose en 50 notions. Alors c'est d'Antoine Billoy, je sais pas comment ça se dit, hein, Chantal Wood et Isabelle Célestin Lopito. Alors pour faire une présentation rapide du bouquin, il y a plusieurs notions qui sont expliquées, enfin même plus qu'expliquées, c'est vulgarisé carrément, c'est de la thérapie. Donc voilà, c'est avec un but de soigner les gens. Il y a beaucoup de choses qui sont expliquées, notamment pour créer des bonnes métaphores, des bonnes suggestions. Et si on veut commencer par un truc simple après avoir lu La Voix de l'inconscient et qu'on veut mettre un petit pied dans la thérapie, ça c'est très bien. Si vous habitez à Lille, j'ai acheté au Furet du Nord, à la petite dédicace au Furet du Nord. Donc le deuxième livre que je dois vous présenter, c'est Soigner par hypnose. Ça fait un petit peu manuel de lycée, de lycéen, un petit peu même de collégien, ça fait vraiment manuel quoi. Ça aurait été quand même marrant d'avoir ce genre de manuel en cours, ça aurait été plus drôle que des manuels de français. En tout cas celui-ci il est quand même un peu plus dur à comprendre que celui-là. Il est moins vulgarisé en fait, mais il est quand même super bien. C'est-à-dire qu'on en apprend aussi beaucoup plus sur l'hypnose aujourd'hui, comment c'est utilisé, et vraiment c'est très intéressant. Le livre il est écrit par Gérard Salem et Éric Bonvin. Je ne ferai pas de blague. Non, je ne ferai pas de blague. En gros, dans ce bouquin, au début, il y a une première partie où il explique un petit peu les fondements de l'hypnose, l'histoire de l'hypnose, il y a la définition de l'hypnose. D'ailleurs, ça dit qu'il n'y en a pas vraiment. Et puis après, il y a une autre partie avec une espèce de boîte à outils où il y a différents outils qui sont proposés pour hypnotiser, des espèces de méthodes. C'est très intéressant. Bon, et le troisième livre que j'ai à vous parler. Alors, vous connaissez certainement l'auteur de ce bouquin, puisque c'est l'hypnotiseur peut-être le plus connu, en tout cas le plus connu historiquement. C'est un livre de Milton Erickson, Traité pratique de l'hypnose. Et ça parle de la suggestion indirecte en hypnose clinique. Si vous voulez en apprendre plus sur l'hypnose indirecte, je parlerai d'hypnose indirecte dans une autre vidéo parce que c'est aussi très intéressant. Eh bien, je vous conseille ce bouquin. Alors, il est aussi assez compliqué à lire. C'est parce que c'est des retransmissions d'enregistrements qu'a fait Erickson sur des patients, et des fois il y a des trous aussi, c'est marrant parce que des fois il y a des trous parce que des fois on comprend même pas ce qu'il raconte. Quand on écoute les enregistrements, allez les écouter, vous pouvez les trouver sur internet. On comprend rien, je sais même pas comment est-ce qu'ils ont fait pour restituer ce qu'a dit Erickson parce qu'on ne comprend rien. Donc voilà, si vous voulez en apprendre plus sur l'hypnose indirecte, je vous conseille ce bouquin qui est quand même assez gros. Il y a aussi des espèces d'exercices pratiques qui sont proposés. C'est assez marrant, c'est assez pédagogique, mais ça reste quand même un bouquin assez compliqué. Vraiment, si vous voulez passer dans un truc, commencer dans un truc assez simple, commencez par ça et après lisez les deux autres. Vous allez beaucoup plus les comprendre si vous commencez par ça d'abord. Le livre le plus vulgarisé sur les 4, ça reste quand même La Voix de l'inconscient. Mais voilà, si vous voulez mettre un pied dans l'hypnose thérapeutique, achetez-vous ce bouquin. Et puis après, continuez avec les autres si vous voulez. Alors bien sûr, il y a plein d'autres bouquins qui traitent le sujet de l'hypnose. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires. Puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, les hypnotistes, sur ce, on se dit à demain.